Ma première question, bon, pour toi comme pour Blaise, hein, qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce soir, mais on est très content de t'avoir. Ma première question, c'est de savoir comment s'est produit la bascule vers l'entrepreneuriat. Est-ce que pendant qu'on fait sa carrière, alors évidemment, il y a un moment où on commence à préparer la suite, hein, mais est-ce que ça s'est fait pendant la carrière de sportif ou est-ce que c'est voilà au moment où tout commence à se terminer, on s'est dit bon allez, là il faut qu'on se lance et c'est là il y a un déclic là qui a fait que vous êtes lancés tous les deux. Ben, écoutez, c'est très simple. Il y a à peu près 5 ans de ça, on a fait notre premier investissement en commun dans une startup qui s'appelait à l'époque Slatch. Et en fait, ce premier investissement nous a permis de rencontrer pas mal de monde, de faire des réunions, de notamment rencontrer des personnes dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, on est devenu curieux, on a commencé à se poser des questions, on a commencé à devenir un peu fan, entre guillemets, et à transmettre un peu cet amour pour la technologie aux autres joueurs. De là a découlé un second investissement, puis un troisième investissement. On a commencé à faire pas mal de multiples dans ce qu'on a entrepris. Et c'est vrai que ben un jour on s'est posé on s'est dit ben putain, tu te rends pas compte que il y a ce monde de l'entrepreneuriat, donc les businessmen sont complètement fous et fans du footballeur, donc du sportif Ouais. en lui-même. Et du même côté, tu as le footballeur qui est fan de l'entrepreneur. Malheureusement, ça s'arrête toujours à une rencontre de 2 minutes, Hmm. 3 minutes, une petite photo et pas plus que ça. Et donc, ouais, c'est vrai qu'un jour, on s'est assis et on s'est dit, mais pourquoi ne pas être le bridge, le pont entre ces deux mondes-là et quelle serait la solution? Et la meilleure des solutions, ça a été justement de créer un fonds d'investissement. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, et c'est ce qu'on essaye un peu d'inculquer à la nouvelle génération, c'est que la plus grande richesse, la plus grande force d'un footballeur, c'est pas son salaire en lui-même, l'argent qu'il peut générer, l'argent qu'il peut Hmm. gagner, c'est tout ce qu'il y a autour. Ouais. D'accord? Toutes les portes qui peuvent s'ouvrir, toutes les rencontres qu'on peut faire. Et nous, on est là aujourd'hui à travers le fonds d'investissement à, hum, à faire comprendre, à essayer justement d'initier les personnes à la tech et à leur dire, voilà, aujourd'hui, vous avez un métier fabuleux, vous avez une image fabuleuse, mais profitez aussi de ce qu'il y a autour de vous. Et ça, c'est l'entrepreneuriat. Et Origine, ça part de là. C'est deux sportifs qui justement parlent peut-être d'une aventure autour d'un fonds d'investissement. Après, ben, c'est vrai que Blaise est parti jouer aux États-Unis, donc il a pu se rendre compte de lui-même que le monde américain était complètement différent du monde un peu européen et que les sportifs étaient complètement involved dans le monde de l'entrepreneuriat, Oui, on voit notamment des Tony Parker, des gens comme ça, ouais, on voit qu'ils sont totalement dans le impliqués. Même NBA. si lui est revenu plus sur la France, mais on voit où ils sont impliqués dans le monde du business. Ouais. Exactement. Et de là, ben, écoutez, Blaise a rencontré Ilan Abiasara et en fait, on a eu une réunion entre Ilan, Salomon Ayash aussi, et on a justement parlé de cette idée qui, eux, en amont, avaient eu cette idée aussi, et du coup, de là est née Origine. Donc, Origine aujourd'hui, c'est quoi? C'est un fonds d'investissement qui tourne autour de l'influence. Nous, qu'est-ce qui s'est passé? On est parti ben, taper à la porte de tous nos meilleurs amis pour leur expliquer un peu la thèse. Et c'est vrai que, ben, étant donné qu'aujourd'hui, le monde de la tech, ben, c'est un peu C'est l'argument en sexy, c'est vogue attirant, c'est en vogue. du moment. C'est vrai que c'est un sujet qui plaît, surtout au niveau des footballeurs. Et c'est vrai qu'avec Blaise, on s'est dit, mais attends, on a quand même une influence beaucoup plus forte des joueurs de NBA. On a quand même une aura au niveau mondial. Alors, on peut vraiment créer quelque chose Mhm. d'important. Et c'est vrai que la différence, elle s'est faite sur le fait que on a réussi à convaincre nos propres amis, convaincre pas mal de sportifs, et derrière, on est parti faire une levée aussi chez les businessmen. Donc, aujourd'hui, le fonds d'origine est composé de 50% de sportifs et 50% de businessmen. Notre fonds représente sur les réseaux sociaux plus de 160 millions de followers. Donc, vous imaginez bien qu'on a une puissance en plus par rapport aux Ouais. autres. Aujourd'hui, nous, on a la capacité d'investir et derrière de communiquer pour les boîtes dans lesquelles
on a investi. Et justement, quelques noms, on peut donner quelques noms des sportifs qui ont rejoint le fonds? Il y a quelques gros noms, bien évidemment. Après, je pense que si vous allez jeter un œil sur Voilà. notre site, vous allez en trouver. Mais bien évidemment, il y a des beaux noms comme Giroud, comme Kanté, comme Kingsley Coman, pour ne citer que. Mais voilà, on a quand même des footballeurs qui ont une aura très positive au niveau du Oui, public. oui, ça en plus, oui, c'est important. Et ça, c'est très important parce que ce soit nous ou eux, on se doit d'être des vecteurs pour les futures Mhm. générations. Oui, oui, Voilà. et on le voit aujourd'hui sur différents sujets d'actualité en France avec ce qui s'est passé ces derniers jours. Alors, on parle des noms des investisseurs. Alors, le nom des sociétés, justement, comment vous décidez des sociétés que vous intégrez dans votre portefeuille? Sur quoi vous investissez? Quels sont les critères de choix? Est-ce que c'est forcément lié au sport ou est-ce que ou est-ce que voilà, ça peut être un coup de foudre pour un nouveau produit dans n'importe quel domaine? Bah, c'est très simple. Il y a une analyse qui est faite en interne. On a un comité d'investissement qui se réunit toutes les semaines. Donc nous-mêmes, on se parle toutes les semaines, on débat un peu sur toutes les opportunités qu'on peut avoir et on essaye de choisir les meilleures startups du moment, mais aussi peut-être les startups qui vont avoir le plus d'impact aussi à travers nos investisseurs. OK? Mhm. Donc ça peut être dans le sport, ça peut être aussi dans un autre domaine. On a investi dans des sociétés qui ont beaucoup d'impact, notamment Mocacare, ok, qui est une solution de santé mentale pour les grosses Oui. entreprises. Mais voilà, on a investi dans pas mal de sociétés. C'est pour cela que je vous invite à aller voir notre Oui, sur le site. site Origine, Et oui. vraiment, il y a tout. Il y en a eu, là, tu viens d'en citer une, mais est-ce qu'il y en a une ou deux que tu aimes particulièrement? Ben, il y en a une qui me plaît assez, c'est Upway. Upway, justement, eux, ils font aujourd'hui de la régénération de vélos, un peu comme les téléphones. Donc, c'est des vélos électriques, voilà. Et c'est vrai qu'ils ont adopté un peu le système on casse ton téléphone et on le régénère. Ben, eux, ils le font pour les vélos électriques aujourd'hui. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont à bicyclette. Donc, voilà, c'est une startup qui me passionne particulièrement aussi. Pourquoi? Parce que je suis allé visiter les lieux et c'est toujours plaisant d'aller rencontrer les fondateurs, comprendre pourquoi ils le font et comprendre aussi dans quelle direction va le monde. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est important même, donc on est français, investisseur enfin, de nationalité française, est-ce que se dire là aujourd'hui installé aux États-Unis, est-ce que dans le portefeuille, ça part un peu tous azimuts les investissements ou alors que vous dites, allez, on garde on repense à notre origine et justement, origine et on investit qu'en France ou alors vraiment, c'est vraiment ça va être le coup de foot, ça va être la société en qui on croit. Bah, pour faire un petit clin d'œil à la France, on sait que les plus grands fondateurs sont quand même actuellement et les plus belles startups sont en France quand même. Et voilà, c'était pour le petit clin d'œil. C'est toujours important. Mais non, non, on n'est pas focalisé seulement sur la France. On est vraiment focalisé sur le monde entier. Donc, que ce soit l'Europe, les États-Unis, il faut vraiment que la startup corresponde à ce que l'on recherche. Et bien évidemment, si c'est quelque chose qui nous plaît, on investit et on essaye de tout faire pour justement leur donner tout notre potentiel au niveau de l'influence. S'il fallait définir, alors je fais un petit parallèle avec le monde du foot, s'il fallait définir origine par rapport à une équipe de foot, c'est plutôt milieu, enfin défenseur, plutôt un fond milieu passeur, plutôt un fond milieu organisateur, plutôt un attaquant. Enfin voilà, s'il fallait se caractériser ce petit clin d'œil avec le foot. Ben non, je pense on va plutôt dire peut-être milieu organisateur. Pourquoi? Parce que voilà, aujourd'hui on essaye quand même de bien investir, mais on essaie aussi d'organiser un peu le ce qui est le futur de certaines personnes pour demain. Je m'explique. Je crois que chacun d'entre nous, on est notre propre data. OK? Et aujourd'hui, le joueur en particulier doit comprendre qu'il est sa propre data et il a besoin de cultiver sa data au fur et à mesure des années. Vous imaginez bien que si au bout de 18 ans de carrière,
vous avez cultivé votre temps, votre data, toutes les personnes que vous avez rencontrées. Je dis souvent, imaginez-vous de sortir le matin avec un sac vide et rentrer le soir avec un sac plein de nouvelles émotions, nouvelles personnes, nouvelles connaissances, nouvelles expériences. Et après 18 ans de carrière, vous imaginez bien que vous sortirez grandi et vous avez toutes les portes ouvertes pour justement basculer dans un autre domaine. Donc voilà pourquoi je dirais peut-être milieu organisateur, parce qu'on est notre propre data et on a besoin de justement cultiver cette data pour finir une carrière et pouvoir en commencer une autre. Et Johan, un dernier mot, s'il y avait un message à passer là, aux festivaliers là, du Web West Festival. Eh ben, je pense que le meilleur des messages pour toutes les personnes qui sont en face de nous, c'est sortez le matin avec un sac vide et revenez le soir avec un sac plein d'émotions, d'expériences et de nouvelles personnes qui vont vous apporter justement quelque chose pour vos activités futures. Eh bien, on espère que c'est ce que tout le monde est. J'espère que tout le monde est arrivé au Web West Festival avec un sac vide et qu'il repartira tous les soirs avec un sac plein. Merci beaucoup, Johan, d'avoir été avec nous, d'avoir pris un peu un moment pour répondre à nos questions. Et puis, on Avec va grand suivre, plaisir. on va aller sur le site d'origine avec un S, Origins, et puis que tout le monde aille bien voir les investisseurs et surtout les sociétés dans lesquelles vous investissez qui sont toutes assez passionnantes. Et puis, en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est passé dans cette interview. Merci. Et en espérant l'année prochaine ou une année après, vous avoir en chair et en os avec Blaise, pourquoi pas. Avec grand plaisir. Ça sera un Voilà. très grand plaisir. Merci.